Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tutoriel au cours duquel nous allons voir comment installer et configurer le plugin Jetpack, donc qui vous permet d'accéder à un maximum de fonctionnalités d'une seule prise. Donc ce plugin est proposé par l'entreprise Automatique, il est gratuit. Pour installer Jetpack, il suffit d'aller dans Extensions, Ajouter. Vous allez rechercher Jetpack dans le moteur de recherche et vous récupérez Jetpack 2.2 qui est la version actuelle. Vérifiez que vous soyez sur la bonne version si vous visionnez cette vidéo un peu plus tard et vous cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, vous activez le plugin en cliquant sur Activer l'extension. Et vous allez voir que la particularité de ce plugin, c'est que pour fonctionner correctement, il doit être en fin de compte connecté à votre compte WordPress.com. Donc si vous n'avez pas de compte WordPress.com, je vous invite à en créer un. C'est pas plus compliqué que de créer une adresse Hotmail ou Gmail. Une fois que vous avez créé votre compte WordPress.com, vous allez vous connecter à votre compte de cette manière. Donc là, comme je suis connecté, je vais pouvoir demander à Jetpack une connexion à WordPress.com. Je clique sur connexion. Là, on me propose donc d'autoriser ou pas la connexion à mon site WordPress.com, mon compte WordPress.com. J'autorise Jetpack et je suis automatiquement redirigé sur mon site avec le plugin Jetpack qui s'est installé correctement. Donc maintenant, il va s'agir de configurer ce plugin, de voir les différentes fonctionnalités qu'il propose et de voir si elles sont toutes utiles en fonction de vos besoins. Donc là, je vais essayer de vous les décrire rapidement. Alors premièrement, les stats de WordPress, ça vous permet d'avoir directement sur votre tableau de bord des statistiques issues et prélevées par le plugin Jetpack. Elles sont effectivement un petit peu moins précises que celles que peuvent vous offrir d'autres outils de type WStat ou Google Analytics. Ceci dit, sont quand même très intéressantes et notamment pour gérer le Not Provided. Donc ce sont tous les visiteurs en navigation cachée qui sont connectés à leur compte Google par exemple, pour lesquels on n'arrive pas à avoir d'infos. Curieusement, on pourra s'apercevoir qu'en activant ce plugin, on pourra avoir un nombre d'informations, notamment au niveau des mots-clés qui sont utilisés pour venir sur le site, qui sont un peu différentes de celles qu'on peut trouver sur Google Analytics. Donc moi, je vous invite vivement à le configurer et à recouper avec les informations que vous pouvez avoir ailleurs. Alors la configuration est très simple. Vous voyez, on va laisser cliquer insérer dans la barre d'administration un graphique montrant les pages vues au cours des 48 dernières heures, je vais y arriver. Les utilisateurs enregistrés, je vous conseille de ne pas cliquer parce que sinon ça va comptabiliser vos visites quand vous serez connecté au site. Là pareil, vous n'avez pas besoin de toucher. Et ensuite vous décidez de rendre des rapports accessibles aux différents utilisateurs en fonction de leur droit d'accès à votre administration. Parfait, donc là on va sauvegarder. C'est sauvegardé. Retournons donc sur la console d'administration du plugin Jetpack. Donc les notifications vous permettent d'être informé de l'ensemble des activités qui se déroulent sur vos réseaux de sites WordPress.com. Donc si vous n'êtes pas très actif sur WordPress.com, vous n'avez pas besoin de ces notifications. Alors tout de suite, on va voir comment désactiver un plugin une fois qu'on l'a activé. Tout simplement, je souhaite désactiver ce plugin, j'ai pas de notification, j'ai pas de bouton désactiver. Il suffit de cliquer sur plus d'infos. Et là, juste à côté, on a un bouton désactivé qui vient se proposer à nous. Donc là, je désactive ce plugin qui ne sert pas à grand-chose. Annoncer. Alors là, par contre, c'est un plugin très très important qui va vous permettre de diffuser directement sur les réseaux sociaux, sur vos pages professionnelles, Facebook, sur votre Twitter, sur votre compte Twitter ou alors sur votre page Google+, par exemple, d'aller envoyer de manière automatique vos articles dès que vous les publiez. Donc c'est très intéressant, ça permet de pas avoir besoin d'aller directement sur vos différents comptes pour poser des liens quand vous avez créé un nouvel article. Donc on va voir comment configurer ce plugin. On clique sur configurer. Et là, tout simplement, il suffit d'ajouter, ici en cliquant sur Facebook par exemple, d'aller se connecter à son compte Facebook pour relier son compte Facebook directement à WordPress. Donc là, vous mettez votre login et votre mot de passe et votre compte Facebook sera directement relié à WordPress. Ce qui fait que quand vous créerez un nouvel article, que vous le publierez, il sera directement envoyé sur votre compte Facebook. C'est la même chose pour Twitter, pour LinkedIn, pour Tumblr et pour Yahoo. Donc ici, vous avez des services un peu plus bas. Cette fois-ci, c'est pas vous qui allez envoyer directement et automatiquement vos contenus sur vos réseaux sociaux. Ce sont vos visiteurs qui, lorsqu'ils consultent votre site internet, peuvent faire un lien directement sur leur page professionnelle. Donc on va y revenir tout de suite. Alors les commentaires Jetpack, c'est aussi une mini-extension très intéressante que je vous conseille d'activer. Elle va permettre aux visiteurs de votre site internet qui laissent des commentaires, lorsqu'ils sont connectés à leur compte Facebook, Twitter, ou d'ailleurs on va regarder,
c'est Facebook, Twitter ou Facebook, WordPress.com. Lorsqu'ils laissent donc un commentaire sur votre site, il sera directement reporté sur leur compte Twitter, Facebook ou WordPress.com. Donc pour la communication, c'est assez viral, c'est très intéressant. Ensuite, alors souscription, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante. En fin de compte, elle permet aux visiteurs de votre site de laisser leur adresse mail pour être informés à chaque fois que vous créerez un nouvel article, d'être informé par mail directement. Donc c'est un plugin qui se présente, qui s'affiche généralement dans les widgets, et il se présente comme ça, hein. Abonnez-vous à ce blog. Vous pouvez configurer le message que vous voulez envoyer à vos abonnés lorsqu'ils s'inscrivent, le message d'inscription et de confirmation d'inscription. Donc c'est un procédé intéressant pour permettre à vos lecteurs de s'abonner à votre site internet sans avoir besoin de passer par un système de newsletter. Alors, publier par email. Donc ça, il suffit simplement de configurer en fin de compte votre serveur SMTP pour pouvoir envoyer des articles par email sur WordPress. Moi, je vous inviterai à télécharger une application smartphone pour pouvoir publier directement sur votre site. C'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, like, on peut l'activer aussi. C'est un petit bouton qui permet de liker les articles. Ensuite, le carrousel. Pareil, c'est aussi intéressant. Ça permet, on va l'activer, ça permet d'avoir des diaporamas, des galeries de photos beaucoup plus sympa, très facile à mettre en place, hein, c'est directement intégré aux médias de WordPress. Il suffit d'ajouter des images pour pouvoir configurer ensuite des diaporamas en 2 clics. Donc je vous invite à l'installer, c'est très intéressant comme extension. Voilà le type de diaporama que vous pouvez avoir grâce à cette extension. D'ailleurs, je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà le rendu des carousels, c'est chez Jetpack, hein. Donc vous mettez vos images et ensuite dès qu'on clique sur l'image, on a un accès au diaporama avec la possibilité de laisser des commentaires en dessous. Alors partager, ben, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On retourne dessus, configurer. Donc là cette fois-ci on n'est plus dans annoncer, on est bien dans partager. Il s'agit des petits boutons de partage qui vont s'être présentés généralement à la fin d'un article. Donc là, par exemple, je vais sur un article, et à la fin, on peut les mettre à différents endroits, hein. Vous avez effectivement des boutons de partage qui permettent aux lecteurs de partager l'article qu'ils viennent de consulter directement sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est aussi un bouton très important, des fonctionnalités très importantes pour améliorer la visibilité de votre site. Alors, retour sur le plugin Jetpack en mode configuration. Alors là, vous avez un correcteur d'orthographe et de grammaire. Personnellement, je vous conseillerais de bien vous relire pour éviter de faire un maximum de fautes, parce que les correcteurs d'orthographe touchent toujours la limite assez rapidement. Alors WordPress, c'est une solution qui permet de sauvegarder en temps réel, comme c'est marqué, de réaliser des opérations liées à la sécurité. C'est une solution qui est payante. Je préparais d'ici quelques jours un nouveau tutoriel pour vous apprendre à faire des sauvegardes automatiques de la base de données grâce à un plugin qui s'appelle WP DB Backup, qui est très simple à installer et qui vous permet d'avoir des sauvegardes complètes de votre base de données et d'être sécurisé. Alors, les cartes flottantes Gravatar. Il s'agit cette fois-ci de présenter en fin de compte des profils. Alors, je sais pas si vous connaissez les Gravatars. Donc les gravatars sont des images qu'on rattache à notre adresse mail qui permettent, lorsque vous mettez un commentaire sur un site internet avec votre adresse mail, que cette image attachée à votre adresse mail soit toujours affichée. Donc cette extension de Jetpack vous permet d'avoir ce type de rendu, donc lorsqu'on passe sur le gravatar, d'avoir ce type de rendu sur votre site internet. Et ensuite à activer les cartes flottantes gravatar. Formulaire de contact. Donc pour ceux qui le connaissent, il s'agit de Contact Form 7, qui est un plugin qui permet de faire des formulaires de contact. Pour rappel, WordPress ne propose pas de formulaire de contact puisqu'il s'agit d'un outil à l'origine qui était fait pour faire du blog. Donc logiquement, pour entrer en relation avec l'éditeur du blog, il suffit de laisser un commentaire. Depuis que WordPress a intégré les notions de page et est devenu un véritable outil qui permet de faire des sites internet, il était important de pouvoir mettre en place des formulaires de contact. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, si vous installez Jetpack, vous n'avez plus besoin d'utiliser de formulaire de contact. Il sera directement intégré aux pages et à vos articles. Alors, on va voir ce que ça donne tout. Alors voilà, par exemple, je suis sur une nouvelle page que je souhaite appeler contact. Je souhaite mettre ici un formulaire de contact. J'ai juste à aller sélectionner le petit bouton ici, le petit lien qui s'appelle ajouter un formulaire de contact. Et je configure mon formulaire de contact. Alors, je peux supprimer un champ en cliquant sur moins. Je peux déplacer un champ
de cette manière-là. Je peux le modifier en cliquant sur modifier, changer le titre du champ et ensuite changer la forme de présentation des champs. Donc j'ai différentes fonctionnalités, je vous invite à les essayer. Une fois que vous avez terminé, vous n'oubliez pas de sauvegarder votre champ et vous ajoutez votre formulaire de contact. Vous avez un shortcode qui se met en place et vous avez un formulaire de contact qui fonctionne parfaitement pour lequel vous n'avez pas besoin de vous embêter à rajouter quoi que ce soit. Voilà. Alors, on passe au reste. Alors, la mosaïque d'images permet en fin de compte de présenter des diaporamas sous une forme un peu plus sympathique, soit avec des images qui seront collées en rond, soit avec des images qui seront rectangulaires ou carrées. Là ici, par exemple, j'ai mis en place une mosaïque avec des images rectangulaires. Donc c'est plusieurs images qui viennent se positionner automatiquement, une espèce de plus grosse image. Et en cliquant dessus, on accède au diaporama Jetpack. Voilà. Alors les liens courts, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante en fin de compte, qui vise à raccourcir les URL de vos articles pour pouvoir les envoyer plus simplement et pour qu'ils prennent moins de place. Alors comme ça se matérialise, voilà, vous êtes sur une page ou un article, c'est exactement la même chose. On a notre URL qui est ici, et par exemple si j'ai envie de le tweeter, d'avoir un URL plus court, il suffit de cliquer sur obtenir un lien court, et voilà, j'ai un lien qui renvoie vers cette page, qui est beaucoup plus court, que je peux glisser dans mon tweet et laisser un petit peu plus de place pour le rédactionnel, par exemple. Alors on passe à la suite. Donc l'intégration par des codes de substitution, il s'agit simplement de shortcodes. En cliquant sur plus d'infos, vous avez les différents shortcodes que vous pouvez utiliser. Alors plutôt que de copier-coller un frame de partage d'une vidéo depuis Dailymotion ou depuis YouTube, il suffit de mettre le shortcode avec l'URL de la vidéo, comme la syntaxe nous l'indique ici. Voilà, bon, c'est pas obligatoire d'utiliser ça. CSS personnalisé, on va laisser ça aux professionnels. Thème pour mobile, c'est une fonctionnalité qui peut être très intéressante si votre site n'est pas en responsive design, c'est-à-dire s'il calcule pas automatiquement la taille d'affichage de l'écran pour s'adapter, tel que là vous allez voir, je vais vous montrer mon site comment ça fonctionne. Il est en responsive design, donc il reconnaît automatiquement la taille d'affichage de l'écran et il va s'adapter. Voilà, en fonction de la taille d'affichage, il va s'adapter automatiquement. Voilà, vous voyez, il va reconnaître la taille d'affichage et il va s'adapter automatiquement. Si vous n'avez pas de site en responsive design, ou avec le thème en responsive design, il sera intéressant d'utiliser un plugin pour avoir un thème adapté au mobile, pour améliorer l'expérience de navigation des utilisateurs. Donc pour avoir un thème mobile, c'est rien de plus simple, il suffit de cliquer sur activer et automatiquement ça va reconnaître le terminal sur lequel le site va s'afficher et ça va transformer le site en thème pour mobile si nécessaire sur les smartphones par exemple. Alors Beautiful Math, c'est pour les matheux, pour les geeks matheux, je vous laisserai découvrir. Widget colonne latérale vous permet d'ajouter des images dans les barres latérales, donc dans les sidebars de votre site internet. Vous pourriez ajouter des images ici ou alors des images ici. Mais aussi vos derniers tweets, vos compteurs de flux, on va aller voir le site. Alors voilà un exemple d'utilisation qui vous permet de mettre en forme vos derniers tweets. Voilà, je vous invite à l'essayer. Une fois activé, en fin de compte, on y a accès directement dans les widgets. Donc on va aller voir pour voir à quoi ça ressemble. Apparence, widget. Et voilà. Une fois qu'on a installé ce plugin, on va le retrouver ici à différents endroits. On pourrait ajouter dans notre colonne latérale donc nos derniers tweets. On pourrait ajouter également des images. On pourrait ajouter différentes fonctionnalités dans notre colonne latérale. Donc là, pour ajouter une image, on peut mettre le titre de l'image. On peut mettre donc une adresse d'image. Une fois que vous avez dans votre site WordPress, on va aller voir dans les médias là. Différentes images, elles ont à chaque fois, on va faire afficher une URL. On a notre image qui a une adresse qu'on retrouve ici. Il suffit de copier l'URL de l'image et d'aller coller cette URL directement dans l'endroit prévu à cet effet. Ensuite, on peut compléter avec des titres d'image, titre du widget, etc. Mais c'est pas obligatoire. On peut aussi vérifier la largeur, la hauteur. Il suffit d'enregistrer pour qu'ensuite l'image se retrouve directement sur le côté du site.
Alors, on retourne sur Jetpack. Donc le chargement infini permet de charger un nouveau groupe d'articles lorsque le visiteur arrive tout en bas de la page de manière automatique. Faut-il encore que vous ayez suffisamment d'articles dans votre catégorie pour que ce soit utile. Par contre, si vous avez une présentation de votre site internet sous format blog et que vous affichez l'ensemble de vos articles, ça peut être très intéressant. Ça permet d'éviter d'avoir une page énorme qui se charge dès que le visiteur arrive sur votre site et que le reste des articles en fin de compte soit chargé quand le visiteur arrive en bas de la page. Alors là, on arrive à la fonctionnalité la plus intéressante selon moi de Jetpack, c'est Photon. Je vous invite à l'activer automatiquement. Ça permet en fin de compte d'héberger vos images sur les serveurs de WordPress pour faire court. De ça va résulter une amélioration du temps de chargement de vos pages. C'est intéressant, donc n'hésitez pas à l'utiliser, vraiment très intéressante. Ensuite, la distribution améliorée. Ça va permettre de partager automatiquement vos articles avec d'autres sites qui ont un petit peu les mêmes protocoles. Donc ça, je vous invite aussi à l'installer, mais je crois que c'est installé par défaut. Ça permet d'améliorer le référencement d'une manière assez intéressante. Ensuite, autoriser les applications à accéder à votre contenu via le cloud. Là, je vous avoue que j'ai pas encore vu comment ça fonctionnait, donc on va regarder tout. Alors là, apparemment, Jetpack API, c'est quelque chose qui permet d'aider WordPress à communiquer avec d'autres applications. Ça m'en dit pas plus, donc j'ai pas vraiment envie de laisser ça comme je sais pas, moi j'ai tendance à pas tenter quand je connais pas. Donc je le désactive. Notification push pour les abonnés d'Apple, pas concernés. Donc, enfin, si vous avez un iPhone, n'hésitez pas à le configurer pour recevoir des notifications sur votre iPhone ou sur votre tablette. Voilà, donc écoutez, c'était une première présentation. Je vais venir rapidement avec de nouveaux tutos pour vous présenter 2-3 extensions que j'utilise sur la plupart des sites WordPress que j'ai créés. Elles sont très pratiques, qui sont relativement génériques, donc qui devraient correspondre à la plupart des besoins. J'espère que ce tuto aura été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À très bientôt et amusez-vous bien.